et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. On va comprendre ici que ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas parce que tu as bien fait ou tu as mal fait. Non. C'est parce que Dieu nous a tellement aimés. C'est pour ça qu'il s'est livré à la croix. Voilà pourquoi on a reçu à sa grâce la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Oui. S'il y a le mot renouvellement, c'est parce qu'on l'avait perdu. Amen. C'est parce qu'on l'avait perdu. Voilà pourquoi Christ, Dieu par son amour, a envoyé son Fils unique. Sinon, notre Dieu est esprit. Amen. Voilà. Notre Dieu est esprit. Et on va comprendre une chose que physiquement parlant, un enfant avant de naître, ça demande l'accouplement de deux êtres, un mâle et une femelle. Amen. La même façon que nous disons physiquement parlant, on va comprendre avec Christ. La chose n'a pas été faite que physiquement, mais ça a été un mélange. Amen. On a parlé de la spiritualité en même temps du physique, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Donc on va parler, donc c'est un phénomène en fait, c'est un ministère. C'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que ça n'a pas été l'accouplement comme on s'attendait. Ça n'a pas été une programmation des gens. Non. Mais plutôt la pensée divine. Une pensée de Dieu. Dieu a voulu que ça se fasse ainsi. Voilà pourquoi on va comprendre que ça a été déjà compliqué pour nous de comprendre cela. Pourtant, d'habitude, nous autres là, on est par rapport à ce qui se passe entre papa et maman. Ça, c'est notre nouvelle naissance à nous. C'est de là que nous venons. C'est au travers des rapports que nous naissons. Amen. Voilà pourquoi on va comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, sa manière à lui de naître a été différente. Et si ça c'est le physique, on va parler du spirituel. On va comprendre aussi que Dieu, par sa volonté, met en notre disposition le Saint-Esprit. Amen. Il met en notre disposition le Saint-Esprit qui fait à ce que nous naissons de nouveau. Il n'y a pas besoin d'un esprit femelle et d'un esprit mâle afin que dans la spiritualité, que ces esprits-là se réunissent. Non. Mais il suffit juste à Dieu de dire un mot et automatiquement nous naissons de nouveau. Et le fait que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous recevons automatiquement une naissance nouvelle. Amen. Voilà pourquoi nous recevons cet esprit, parce que nous sommes prêts à le recevoir. Parce que nous sommes prêts, parce que nous sommes comment dirais-je, on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, par Dieu. On s'est dépouillé de nos charges, on s'est dépouillé de toutes choses qui nous empêchaient à voir la gloire de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, on peut dire, on ne peut pas parler de ça physiquement parce que ce n'est pas physique. Amen. Et ça vient de la spiritualité. C'est ce qui s'est fait d'abord spirituellement et cela se matérialise. Si vous voyez, si vous pouvez parler de la nouvelle naissance physiquement, si on peut parler de ça physiquement, donc on doit d'abord comprendre. Amen. Oui, si nous pouvons parler de la nouvelle naissance physiquement, donc autant qu'homme de Dieu, autant que ministre, on va d'abord comprendre que cela s'est fait spirituellement. Ça a d'abord été spirituellement. Parce qu'on dit souvent cela à toute fois que avant que les choses physiques ne se fassent, il y a d'abord eu des choses spirituelles. Amen. Ça s'est d'abord créé dans la spiritualité, ça s'est fait là-bas, voilà pourquoi ça se matérialise. À plus forte raison, une nouvelle naissance. Donc du coup, si aujourd'hui, il y a une nouvelle naissance physiquement, est-ce que pour nous ministres, on va douter que spirituellement, il y a une nouvelle naissance? Impossible. Déjà, si nous croyons que physiquement parlant, oui, il y a une nouvelle naissance, on peut naître, on est de nouveau, comme nous le savons tous.
Donc, on va aussi croire automatiquement que dans la spiritualité, il y a une nouvelle naissance. C'est de la même manière, on peut comprendre qu'une personne ne peut naître de nouveau, pas seulement dans le Christ, mais diaboliquement pas. Amen. Si une personne peut naître dans la position du Christ, dans l'œuvre de Dieu, avec le Saint-Esprit, donc avec l'esprit du mal aussi, une personne peut naître de nouveau. Voilà pourquoi nous, qui avons eu la grâce de naître de nouveau, physiquement et spirituellement, et cela se matérialisait physiquement, et aujourd'hui on peut nous appeler ministres parce que nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous nous voyons, lorsque nous marchons ensemble, lorsque nous passons du temps ensemble, nous croyons que oui, mon frère, ma soeur est né de nouveau. Amen. Donc, on va essayer de résumer que la nouvelle naissance n'est pas de notre volonté, ce n'est pas nos efforts à nous. Ce n'est pas de nos efforts, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Parce que même lorsqu'un enfant naît, il ne sait pas. Ce n'est pas l'enfant qui appelle ses parents. Ce n'est pas l'enfant qui appelle ses parents, mais c'est plutôt les parents, ils savent ce qu'ils font. Amen. Ils savent ce qu'ils font. Donc ils savent que là, certes qu'on ne connaît pas la figure, quel est cet enfant qui viendra au monde, mais ils ont l'idée en eux que ce qu'on fait là, c'est pour attirer, c'est pour faire appeler à l'existence un enfant qui n'existait pas. Mais ils sont au courant que l'enfant est garé quelque part. Mais c'est à travers ce tact-là qu'on va attirer l'enfant. Amen. C'est de cette manière, autant que humains, autant que idiots que nous sommes spirituellement, pauvres que nous sommes spirituellement, ne connaissant rien, Dieu par son amour a compris que autant que mon enfant, autant que prédestiné, il est temps pour toi de naître de nouveau. Il est temps pour toi de œuvrer, il est temps pour toi que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, par sa volonté, toujours par sa volonté, nous naissons de nouveau. Voilà pourquoi par sa volonté, nous naissons de nouveau. Frère Brunel ne m'échappe pas. Amen. Amen. Voilà. Donc, on ne va pas beaucoup tarder là-dessus, parce qu'il y a d'autres thèmes qui sont là, qu'on va beaucoup parler sur ça. Donc, on pourra dire là-dessus, même lorsque Christ a dit à Nicodème, Yo motoyebi makambo Nzambe. Tu as la maîtrise de la loi. Mais tu me demandes comment est-ce que moi qui suis déjà vieux, va encore naître de nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit que si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Amen. Naître d'eau, c'est comme vous allez se le dire ici. Naître d'eau. Est-ce qu'on peut seulement entrer dans l'eau et naître de nouveau? Non, parce qu'il y a plusieurs qui se sentent rebaptisés même. En croyant que à force d'entrer dans l'eau, qu'il y aura vraiment un changement. Amen. Même moi, ça m'est arrivé. La première fois que j'ai eu mon baptême, quand j'entre dans l'eau, moi je me dis que non. Donc ma vie va changer. Donc j'aurais vraiment. Donc je suis assis. Je vais voir comme si il y a une télécommande, on va me téléguider, Dieu va me téléguider. Lève-toi. Je me lève. Ne mange pas ça. Je mange pas. Fais ceci, fais cela. Amen. Mais j'ai compris que c'était pas ça. C'était à moi de prendre conscience. C'était à moi de comprendre que là, je dois arrêter avec ceci. C'est là que ma nouvelle vie commence. C'est à partir de là que je comprends que non, ceci je ne peux plus faire. Je ne suis plus l'ancien moi là. Est parti. Amen. C'est le nouveau, c'est la nouvelle naissance qui est en moi. Donc je dois pratiquer ce qui est de Christ. Lorsqu'on commence de pratiquer ce qui est de Christ, c'est là la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que je ne peux pas comprendre que de ta propre volonté, de ta propre force, comme la Bible le dit, c'est ni par la force ni par la puissance. Mais c'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Amen. Donc on va comprendre que tu ne peux jamais commencer la vie nouvelle, la nouvelle vie, la nouvelle naissance sans naître de nouveau. Amen. Sans être baptisé par le Saint-Esprit. Tu peux faire des efforts en disant que je vais à partir de maintenant naître de nouveau. Tu te lèves que je nais de nouveau. Oui, la parole et la bouche peut le confesser. Mais ton intérieur ne peut pas le faire. Amen. Pourquoi? Parce que la chose ne s'est pas encore déclenchée. Or, il s'agit de l'intérieur, pas de la chair, mais du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, tu n'as pas la maîtrise de cela. Amen. Quand tu décides de prendre, tu décides de lâcher certaines choses, Dieu agrée
par rapport à ce que tu dis, tu confesses, par rapport à ta foi, Dieu agrée. Et lorsqu'il agrée, il dépose en toi l'esprit qui va te soutenir. C'est comme il a su le dire qu'il ne peut jamais avoir une tentation qui est au-dessus de ta force. Amen. Parce que au-delà de toi, il y a un esprit qui est au-dessus de tout autre esprit. Amen. Il y a un esprit qui te soutient. Il y a un esprit qui te fait traverser là où il y a des problèmes, qui te fait traverser là où il y a de la boue, qui te fait traverser là où il y a de l'eau. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a déposé au-delà de nous un esprit bien disposé. Donc on dira en un mot que la nouvelle naissance, c'est la puissance de Dieu dans l'homme. C'est le commencement de la... c'est lorsque l'Esprit de Dieu commence, lorsque tu cèdes la première place au Saint-Esprit, c'est lorsque la nouvelle naissance apparaît. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. On va passer au deuxième thème. Le deuxième thème qui nous parle de la conversion. On va lire, s'il vous plaît, le livre de Luc 15, verset 18. Qui nous parle d'un enfant prodige. Qui nous parle d'un enfant prodige. L'enfant prodige. L'enfant prodige. Amen. Bon, on va vite progresser. La Bible nous fait comprendre que l'enfant prodige, comme nous savons tous déjà que l'enfant prodige, par sa propre volonté, inconscient qu'il était, qui croyait bien faire, il prend sa décision. Amen. Il prend sa décision, se disant que ce qu'il fait est bien. L'immaturité. Amen. Là, on va directement comprendre que ce sont les choses de ce monde qui l'intéressaient. On ne peut même pas parler de la nouvelle naissance en lui. Amen. On ne peut pas parler de ça. Voilà pourquoi, étant né de nouveau, là où il était là, étant né de nouveau à l'instant T, il comprend au-delà de lui que j'ai un père à qui si je me refais, si je vais auprès de lui, je pouvais bénéficier de la grâce que j'avais auprès de lui avant. Amen. Il avait cette grâce, comme nous aussi, on avait la grâce avant. On avait cette puissance-là bien avant. Le fait qu'on a perdu au travers du péché, Dieu a vu que cela n'est pas bon, que je néglige mon fils. Voilà pourquoi par son amour, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Lorsqu'on a cru, on a commencé à croire. C'est là la nouvelle naissance. La conversion vient par là. L'enfant prodige, sa conversion est venue lorsqu'il a compris que j'ai un père, j'ai mal fait, j'ai un père à qui je dois retourner auprès de lui. Amen. Ça, c'est la conversion. Il a compris. Amen. On va parler de Paul en chemin pour Damas. Je veux dire que la conversion, c'est un changement de chemin. Amen. La conversion, c'est un changement de chemin, un changement d'état, un changement de lieu. Pourquoi je le dis? C'est parce que Paul, rempli de l'intelligence humaine, amen, rempli de l'intelligence, autant que docteur de la loi, en partant, lorsque Christ, je vous dis que on est converti parce que Christ nous a croisés. Amen. On est converti dans la chambre haute parce que Christ nous a visités. C'est de la même manière que Christ a visité Paul. Que Dieu soit loué parce que la chambre haute, lorsqu'on priait, le frère disait que on va prier à ce que la chambre haute règne. Dans le Congo, plutôt, le Congo il y a la paix au Congo parce que lui, il y a la paix, on doit remercier Dieu. Oui, moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, je comprends pourquoi il y a la paix au Congo. Parce que tu savais qu'il y aura la chambre haute. J'ai dit, Seigneur, je comprends pourquoi il y a toujours la paix. Parce que tu l'avais déjà programmé que dans la chambre haute. Dans le Congo, il y a une chambre haute qui va naître. Oui. Il n'y aura jamais la guerre au Congo. Il n'y aura jamais la guerre au Congo parce que la chambre haute s'est implantée. La chambre haute fera ce que le Congo soit toujours dans la paix. Et partout où naîtra la chambre haute, demeurera la paix de Christ. Partout où on implantera la chambre haute, quelle que soit la guerre, même à la Russie, la paix de Dieu va s'installer. Parce que autant fils, autant convertis, l'Esprit de Dieu est avec nous. Paul a croisé Christ en chemin en allant à Damas. La Bible dit que Paul a changé de chemin. Pourquoi changeait-il de chemin? Lorsque je parle de changer de chemin, tu peux te dire, oh mais non, il était toujours parti à Damas. C'est pas grave. Mais l'idée qu'il avait, moi je parle de la mentalité. Je parle de la mentalité de Paul.
Saul de Tarse, au-delà de lui, il disait que là je me dirige à Damas pour nuire, pour persécuter. On a parlé de la foi projet, on a parlé de Paul. Dans Acte 3, 9, oui. Dans Acte 3, 9, on a parlé de Paul. Qui nous dit, qui nous fait comprendre toujours que Acte 3, 9, disons s'il vous plaît. Acte 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Acte 3, non? Paul en chemin de Damas. Acte 9, 3, non, oui. Acte 9, 3. Amen. Oui. Acte 9, le verset 3. On va comprendre que, oui, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendissant autour de lui. Amen. Amen. Lorsqu'on est dans les hommes mauvais chemin, je vais dire à quelqu'un que une lumière apparaîtra devant de toi. Une lumière resplendissante viendra autour de toi. Va t'envahir, va te couvrir, afin que la mauvaise manière de voir les choses, la mauvaise façon de voir, Christ a dit à Simon, Simon, tu dois convertir tes frères. Amen. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que Christ avait vu que Simon n'était pas encore converti. Amen. Voilà pourquoi la conversion en nous, on doit comprendre que pour être converti, si est seulement si autant que ministre de la chambre haute, nous sommes déjà convertis, ça sera bien pour nous. Mais si nous ne sommes pas encore convertis, à travers cette parole-là, à travers ce thème, on comprendra que oui, je n'étais pas encore converti. Je n'étais pas d'abord converti. À partir de maintenant, je dois être converti. L'ancien moi, le vieux homme, doit être dépouillé, doit être dissipé, et que la nouvelle naissance, que la conversion doit être mon partage. Amen. Je prie à ce que, autant que ministre, que nous soyons convertis